L'Afrique se prépare à éviter une nouvelle vague de pandémie Covid-19. Le continent a jusqu'à présent signalé plus de 4,5 millions de cas d'infection au Covid-19. Les ministres africains de la Santé se réunissent ce samedi 8 mai 2021 pour examiner la stratégie que le continent s'est fixée au début de 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et chercher de meilleurs moyens de maintenir le continent avec un minimum de cas. Les journées 1 et 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 de la zone CAF sont reportées de juin à septembre 2021. La Fédération internationale de football association, en collaboration avec la Confédération africaine de football, confirme le report des 2 premières journées des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans son communiqué officiel, la Fédération internationale de football association évoque la perturbation actuelle causée par la pandémie Covid-19 et la nécessité d'assurer des conditions de jeu optimales pour toutes les équipes pour décider de reporter les qualifications africaines qui devaient être jouées en juin 2021. Désormais, les éliminatoires sont prévus dans les périodes de septembre, octobre et novembre 2021 et mars 2022. Le risque d'une nouvelle vague d'infection reste élevé en Afrique. Selon l'OMS, cette situation peut être liée au report de la livraison des doses de vaccins contre la COVID-19 fabriquées par le Serum Institute of India à l'attention de l'Afrique, ainsi que de la lenteur du déploiement des vaccins et de l'apparition de nouveaux variants. Les retards d'approvisionnement et les pénuries de vaccins contraignent les pays africains à accuser davantage de retard par rapport au reste du monde en ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19. À la date du 5 mai 2021, un total de 1,17 milliard de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, dont la majorité dans les pays riches. Les États-Unis sont pour une levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Cette décision suscite de l'espoir en Afrique et en Inde car elle devrait permettre d'accélérer la production et la distribution des vaccins anti-Covid à l'heure où les pays pauvres manquent cruellement de doses. N'importe quel pays pourrait avoir accès à la recette pour fabriquer les vaccins anti-Covid sans se soucier de la propriété intellectuelle. Reste maintenant à accélérer le processus de transfert de technologie et à doter les pays africains de chaînes d'approvisionnement afin de produire eux-mêmes des vaccins. À Madagascar, le gouvernement veut faire vacciner 14 millions de personnes d'ici la fin du premier semestre 2023. Cette opération sera composée de 3 phases. La première, dès ce vendredi 7 mai, avec 250 000 doses de Covishield, la version indienne de l'AstraZeneca. Ce vaccin va couvrir 3% de la population, c'est-à-dire les personnes à risque. La deuxième phase concernera 14% de la population cette fois, avec un spectre des personnes à risque un peu plus étendu. Enfin, la troisième phase, pour le reste de la population, cible les plus de 18 ans qui ne font pas partie de groupes à risque et qui seront couverts selon la disponibilité des vaccins.